ferme où on vivait en intergénérationnel. Il y avait mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, etc. Et j'ai bien aimé ça. Quelque part, il m'est resté quelque chose. Et puis, en 2005, j'ai vécu dans une magnifique maison à Villars-Siviero, énorme, où le propriétaire avait des problèmes d'argent. Puis je lui dis, donc je vivais avec lui, c'est mon compagnon, je lui dis, mais on va faire une coloc. Et puis, Sa Majesté n'a pas voulu. Voilà, c'est là que j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de maisons, de lieux énormes, où il y aurait moyen, avec des lieux existants, de faire des colocations, des écolieux, enfin, on peut les appeler comme on veut. Et puis, en 2010, tout ça c'était inconscient, hein, le chemin. En 2010, j'avais une situation qui permettait de partir 6 mois à l'étranger et je suis partie vivre en Italie, dans le nord, dans une communauté qui s'appelle Damanhur. J'ai vécu 6 mois dans une maison où nous étions 25, j'avais ma chambre, mais il y avait le lieu commun, la cuisine, etc. Donc j'ai vécu ça. Et je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je vous en parle. Sur 25, forcément il y en a un ou deux qu'on aime moins, ou avec qui c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc c'est un aspect pour moi important dans l'émergence d'un écolieu, c'est de tenir compte de ça, du vivre ensemble et de comment résoudre les problèmes éventuellement entre les personnes, etc. Ensuite, en 2011, quand je suis rentrée d'Italie, j'ai mis une petite annonce dans Anubis, colocation intergénérationnelle. J'ai eu, je sais pas, 50-60 réponses. Beaucoup vraiment de gens, mais par contre, peu de gens qui étaient d'accord de s'impliquer. Il y avait beaucoup de jeunesse qui voulaient une chambre, poser le sac, etc. Et j'avais trouvé un lieu magnifique à Corberrier. Vous savez où est Corberrier? C'est vraiment en dessous, il y a une vue plongeante sur le Lavaux, sur le lac Léman, c'était magnifique. Mais il fallait 4 millions tout de suite. J'arrivais là et j'avais pas 4 millions. Parce que le propriétaire du lieu était pris à la gorge et il avait besoin d'argent pour ne pas se faire saisir son lieu. Ça aurait été génial, mais je pense d'ailleurs que ça a été repris pour quelque chose comme ça. Et puis, quelques temps plus tard, je suis allée vivre en coloc là, à Lausanne, mais là on était 2 seulement, avec une femme. Et ça m'a aussi fait une expérience de partager dans un appartement la salle de bain, la cuisine, etc. Et puis l'idée de créer ce que j'avais vécu en Italie, de créer en Suisse, je la poussais du pied, parce que je me disais, mais non, maintenant tu es bientôt à la retraite, qu'est-ce que tu vas te mettre un bateau pareil sur le dos? Mais l'idée est plus forte que ça. Donc en 2015, j'ai pris contact avec la SMALA. C'est un organisme, une association qui favorise justement l'émergence d'écolieux à Grandvaux. Et j'ai beaucoup appris avec eux sur la manière de créer un écolieu. Je suis allée d'ailleurs encore 3 jours dernièrement tenir leur stand au comptoir de Payerne pour parler d'écolieux, vous voyez. Ensuite, en 2017, donc l'année dernière, le château de Corbière était à vendre. Corbière en Gruyère. Moi j'habite Brol, donc c'est tout près Et il est magnifique ce château. Mais là aussi, il n'y avait encore pas la structure suffisante. Il fallait des gens prêts à s'engager pour acheter, disons, rapidement. Alors il y a quelqu'un qui est arrivé, qui avait tout ce qu'il fallait, et qui a acheté le château. Donc ça ne sera pas le château de Corbière, mais c'est un beau projet aussi. Moi j'aime les belles pierres, alors les vieilles pierres, je dirais. Mais alors dans un groupe, évidemment, il y a la moitié qui aime les vieilles pierres, puis l'autre moitié qui préfère du neuf, des choses comme ça. Et puis, en novembre l'année dernière, donc ça fait une année, on a eu notre première rencontre de personnes intéressées à créer un écohabitat en Gruyère. Première rencontre en novembre l'année dernière, donc ça fait une année qu'on se rencontre, nous. Et le 14 juillet de cette année, nous avons passé une journée, un atelier pour définir notre vision commune. Et depuis là, disons, l'impression que j'ai, c'est que on est en train d'aller vers quelque chose qui nous est en commun. Voilà. Que vous dire encore? J'ai parcouru le PV de la dernière rencontre, parce qu'on fait des PV, on fait ça dans les règles de l'art. Moi j'ai une formation administrative, donc pour moi c'est assez facile.
Alors, de quoi on a parlé dans notre dernier PV pour que vous ayez une idée du concret en quelque sorte. Hein. Donc, il y a un blog, École